Donc, on est dimanche le 25 mars, puis j'essaie de faire une deuxième vidéo par rapport à l'effet qu'on observe quand il y a un Joule Thief qui est clignotant, si on veut. Donc ici, j'ai monté un Joule Thief clignotant qui est alimenté sur une pile AAA avec un transistor, une résistance quand même assez élevée d'environ presque 400 kΩ. Puis ici, on a un condensateur de environ 10 microfarad. On a le tore ici, les deux, au lieu d'être un tore de ferrite, c'est deux bobines de fil, donc qui sont entortillées dans le même sens, puis qui sont reliées de façon à venir générer le toroïde nécessaire pour le Joule Thief, mais sans toroïde de ferrite. Donc on peut voir que c'est environ avec une fréquence de peut-être 0.33 Hz, donc environ un clignement à toutes les 2-3 secondes. C'est une approximation comme ça. Mais ce qui est intéressant, c'est que ici j'ai un baladeur qui est syntonisé sur la bande AM, donc le plus bas possible, donc 530 kHz. Puis si j'approche l'écouteur du micro de la caméra, on va entendre que les impulsions génèrent quelque chose qu'on peut entendre avec l'antenne AM. Ça, c'est à 530 kHz. On va syntoniser complètement à l'opposé de la bande AM, c'est-à-dire à 1.71 MHz. On voit qu'on l'entend aussi. Donc en fait, c'est comme si le Joule Thief il envoyait à toutes les fois qu'il s'allume, il envoie une espèce de pulse électromagnétique qui va se propager autour. Et on peut quand même le capter de relativement loin, donc avec une pile 1.5 volts, comme ça on peut le capter presque à 1 mètre. Donc c'est une espèce de pulse électromagnétique ou ce qu'on peut appeler un radio flash qui s'apparente au même phénomène quand par exemple la foudre elle va tomber, on va l'entendre sur des stations AM comme une espèce de grésillement. Donc c'est un phénomène qui est similaire ici. Quand le pulse se fait, il y a une autre tension qui s'induit dans le toroïde et puis c'est ça qui va émettre le pulse électromagnétique. J'ai décidé de faire une deuxième expérience, étant donné que sur le premier film, c'est bizarre, mais quand on entendait le bruit, on voyait plus la LED flasher, donc je sais pas si le champ électromagnétique venait interférer avec l'appareil photo. Donc, non, je pense que c'est juste un effet qu'on voyait peut-être avec la synchronisation avec l'image, je sais pas. Bon, on voit bien qu'on capte le pulse avec le baladeur.